j'espère que vous allez bien. Allez, on regarde le message qu'on a aujourd'hui. Je prends l'oracle, comment il s'appelle? Le full essentiel. Et on regarde un petit peu ce qui se trame, vous concernant bien sûr. Allez, par rapport à une personne, peut-être de votre cœur. On regarde, on regarde, on regarde. Une carte. Bon. 3. Tac, tac, tac. Tac, tac. Allez, on regarde. Alors, en deck, on a quoi? On a celle-ci. Il y a écrit quoi? Secoue-toi les puces. On a une datation, c'est pour le futur proche. Donc là, moi, ce qui me vient, c'est que cette personne ici, elle est un peu agitée vous concernant. C'est comme si il y avait quelque chose qui l'a démangé. Il y avait quelque chose ici dans lequel elle ne peut plus se retenir. Comme s'il y avait quelque chose ici qui était vraiment intense. Ouais, qui l'a gratté vraiment à l'intérieur d'elle-même. Ok, donc ça, c'était pour la coupe. Alors, derrière, on a un chagrin. On a une personne qui est mal, qui est triste, qui s'en veut. D'accord. On a la carte du chagrin. Ensuite, on a la carte de la banque, de l'argent, de tout ce qui est astrait aux finances. Alors, si on reste vraiment de manière neutre, on peut nous parler, on est chagriné par rapport à notre compte en banque. Ça peut parler de ça. Mais également, on peut parler qu'il y a un énorme chagrin chez cette personne. Quelque chose de vraiment fort, quelque chose d'abondant, pardon. Vraiment, il y a quelque chose d'intense dans sa douleur. Ensuite, on a l'évolution. Donc, les choses qui progressent, les choses qui doivent aller dans ce sens-là. Alors, si vous avez des problèmes financiers, déjà, ou cette personne a des problèmes financiers, normalement, ça devrait doucement se découdre. Mais après, si on est plus dans un domaine sentimental, on va nous parler d'une personne qui vraiment voit pas tourner les choses en sa faveur vous concernant. Peut-être qu'il y a quelque chose ici par rapport à votre tournure, par rapport à votre évolution, par rapport à vos choix. Peut-être qu'il y a quelque chose qui le choque. Ok, ensuite on a la carte déplacement. Moi c'est comme si une personne lui avait dit écoute, ton ex ou la femme que tu aimes, pour moi ici elle a tourné la page, je la vois vraiment heureuse, je la vois vraiment évoluer. Toi par contre on a l'impression que tu as des petits soucis, on te reconnaît plus. Donc voilà, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui lui parlait de vous, et c'est vrai qu'il est un peu sous le choc par rapport à votre nouvelle vie, par rapport à vos allées et venues. C'est vrai que on voit un monsieur quand même assez triste ici dans le message. Donc c'est surtout par rapport à votre parcours, par rapport à comment vous vous êtes relevé. Peut-être au début c'était compliqué pour vous, et après, au fur et à mesure, vous vous êtes battu, vous vous êtes relevé, vous allez vous relever. Et c'est vrai que cette personne ne s'attendait pas à ça en fait. Vraiment, cette personne, elle pensait que vous allez rester à terre, à l'attendre, être vraiment très triste en fait. Ok. Ensuite, on a le masculin. Donc là, on nous confirme que c'est bien un homme qui pleure, un homme qui est triste, ou alors tout simplement une énergie masculine. Ok. Ensuite, on a l'hôpital. L'hôpital qui va peut-être nous parler de santé, qui va peut-être nous parler d'état. On a une petite horloge qui peut nous parler de temps également. Je regarde bien l'illustration. Ouais, on peut parler voilà de tout cela, mais on voit vraiment qu'il a, je pense, des soucis mentaux, enfin dans le sens où il est pas bien. Cette personne, elle est vraiment pas bien. Elle est vraiment pas bien, et même plus le temps avance, plus cette personne n'est pas bien. Bon, on voit quand même que cette personne, elle va évoluer par rapport à son chagrin, ça c'est sûr, ça ressort. On a la carte du contrat. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour certaines femmes, mais c'est comme s'il y avait certaines femmes ici qui avaient tourné la page, ou qui étaient en train de tourner la page.
peut-être dans une nouvelle relation, ou alors c'est tout simplement cette personne qui se dit cela, se dit que vous avez tourné la page, que vous êtes en train de tourner la page vers quelque chose de sérieux en plus, de quelque chose qui évolue, et voilà, c'est vrai que ça le démoralise qu'il apprend ce qu'on lui dit, donc une personne qui parle de vous, je pense qu'il a essayé de chercher un petit peu des informations, je pense, à votre sujet. Et en plus, pourquoi il est malade? Parce qu'en fait, il sait très bien que la plupart des femmes ici dans cette guidance est fidèle. Et voilà, il sait très bien que vous êtes assez loyal, assez fidèle, et quand vous vous mettez à fond sur un homme, que quand vous êtes vraiment amoureuse ou que c'est vraiment bien, en fait il a l'impression qu'il vous a perdu, il a l'impression que c'est foutu, très clairement. C'est vraiment ça ce qu'on nous dit. Cette personne pense vraiment que vous êtes installé dans une relation sérieuse, que vous êtes vraiment dans un move de sérieux, dans un move de bienveillance, dans un move sympa, et lui, là, ben, on voit que la tasse, la goutte d'eau là qu'il est en train d'avaler est assez compliquée. C'est vrai qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Je sais pas si vous vous attendez à ça, que par rapport à cette situation, cette tournure part dans ce sens-là. Mais en tout cas, la personne ici, ben, apparemment qui pense à vous, qui vous aime. Moi, je pense ici que ce n'est plus d'actualité, ou c'est bientôt plus d'actualité pour ceux, bon, malheureusement. Mais bon, après, on nous parle de déplacements évolutifs, des contrats où on va être amené à se déplacer. Voilà, peut-être qu'il y a une notion d'action, des contrats sérieux, d'accord. Par contre, voilà, on voit bien un homme vraiment triste, soit très triste d'une manière forte. En fait, il n'y a pas un million de possibilités pour moi pour ce message. C'est un homme ici, soit qui est vraiment, genre, qui est triste, mais qui est vraiment trop triste. Tu vois ce que je veux dire? Genre, qui est mal. On peut être triste, mais ça a même, peut-être même une mini-dépression pour un homme. Hein. C'est très possible. Ou alors, toujours triste, hein, toujours un homme triste, mais en plus de ça, s'ajoutent des problèmes financiers. En plus, moi, je pense ici que c'est un homme qui va avoir des problèmes de mécanique par rapport à sa voiture, par rapport à un scooter, par rapport à un vélo, voilà. Par rapport à des moyens de transport, pour moi, c'est un homme qui va avoir des soucis de voiture, voilà, ou de moyens de transport. On voit ici peut-être même qu'il doit de l'argent, je sais pas, soit à un hôpital, soit à un centre de santé ou une sécurité sociale, la CAF. On voit peut-être ici à un moment donné un remboursement qu'il va devoir effectuer, et ça le met peut-être dans la panade. En tout cas, j'ai une personne comme ça qui ressort aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il est un peu sur les fesses. Je pense qu'il s'attendait pas à ce retournement de situation. De développer tout ça pour un peu plus voir un peu plus. Alors on va aller dans la carte du chagrin pour avoir une précision. Pouvez-vous s'il vous plaît nous accorder une précision concernant le chagrin de cet homme? Pouvez-vous nous donner des informations peut-être capitales, importantes? Alors on a tiré la carte construction. Ben voilà, c'est bien un chagrin qui est porté sur la construction, l'évolution, le fait vraiment d'avancer dans un projet, dans une nouvelle relation. Ouais, c'est vraiment, je pense que c'est ça vraiment le plus qui lui fait du mal en fait. Hein. Alors, on va regarder dans la carte de la banque. Pouvez-vous nous donner... Ok, ben celle-ci, elle a voulu venir de suite. Pause. Il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à une abondance, par rapport à de l'argent, possible aussi. Mais pour lui, en fait, cette personne n'a jamais été vraiment en séparation, même si tout nous a montré que c'était fini. On s'est éloigné, on s'est ignoré, même si tout nous a montré les faits, les actions, le comportement, la souffrance. Mais cette personne, en fait, au fond de lui, n'a jamais vraiment perçu cela comme une séparation. Attendez, séparation. C'était bien facile pour lui d'agir de cette manière, ou pour elle, hein, les hommes, hein, ça dépend. Comme s'il vous gardait un petit peu sous le coude. Vous voyez ce que je veux dire, sous le coude. Monsieur n'a pas envie pour l'instant, monsieur a envie de faire sa vie.
et ben maintenant monsieur ou madame récolte ce qu'il a semé en faisant galérer les gens, en promettant des choses, en faisant de la peine, en trompant, voilà. En plus, on a vraiment un axe qui nous dit qu'il sait que vous êtes fidèle, qu'il sait vraiment que vous êtes quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un... cette personne pense que vous allez vite, que les choses vont vite avec cette nouvelle personne, avec ce nouveau monsieur que peut-être vous allez rencontrer, que vous partagez déjà sa vie. Donc voilà, c'est vrai que en fait, cette personne vous connaît quand même, vous connaît assez bien, et cette personne pense vraiment, il sait qu'il est dans la panade, que vous récupérez là, ça va être limite impossible, ça va être mission 007, et je pense qu'il n'a pas d'espoir. C'est pour ça qu'on le voit vraiment dans un sentiment de tristesse perdu. Voilà, on voit vraiment quelqu'un ici. Et en fait, moi, je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas bien. Parce qu'il sait qu'il vous perd et qu'il vous a déjà perdu. Pour lui, il pense qu'il vous a perdu face aux gens à qui il a parlé, à qui il a demandé des informations sur vous. Et pour lui, en fait, il vous connaît bien. Et le peu de ce qu'il a pu entendre par rapport peut-être que vous avancez, que vous allez bien, que vous faites belle, que vous sortez, que vous avancez, que vous n'êtes pas triste tout simplement et peut-être même vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou que cette personne pense que vous n'êtes pas fermé à l'idée, ben pour lui, ça y est quoi. Alors, on va regarder un petit peu sur la carte peut-être de la fidélité. Ok, ben direct, elle est sortie. Nous avons quoi? Nous avons le passé, tu vois? Le passé, qui nous confirme... en fait, il vous voit comme une femme fidèle, une femme loyale, une femme qui ne ment pas trop. Donc voilà, ça confirme bien. Une carte, s'il vous plaît, pour le déplacement. Alors, on a l'entreprise. Peut-être un travail. Un travail... Ouais, une entreprise, un travail. Mais on voit qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de vous quand même, qui savent beaucoup de choses sur vous quand même. Enfin, par rapport à ce qu'on peut voir quand même. Cette personne sait que vous travaillez ou que vous évoluez dans quelque chose professionnel. Et lui, en fait, il se sent un peu comme le mauvais petit canard, en fait... problème de travail, problème professionnel, problème dans sa vie, problème sentimental. En plus là, cette personne réalise vraiment qu'il a fait le bête. Alors pour moi, oui, il y a des regrets, il y a de l'amertume, il y a du manque. Mais c'est trop tard. C'est comme si c'était trop tard quand même, parce qu'on voit vraiment vous, une femme vraiment portée pour l'avenir vers une autre histoire en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Et derrière, on a la carte de l'imprévisible, accompagnée de la longévité et de la sagesse. Donc voilà. L'oracle Lifestyle, pour avoir peut-être des données supplémentaires, j'ai bien envie de voir. Et bien sûr, je vais vous dire 3 signes astrologiques pour ce tirage-là. Alors, on a une carte qui est sortie, c'est celle-ci, c'est une carte qui est rouge. Le rouge, pour moi, j'ai voulu montrer une forme d'émotion à travers le rouge, qui n'est pas forcément l'amour ici, mais plus quelque chose de compliqué. Et on a une carte, on voit que cette personne est... dans un move de regret, dans un move d'amertume, de rancune, mais je pense vraiment pour lui, par rapport à lui, pour l'instant, vraiment. Là, il y a comme si on était dans... On rentre dans la réalité, on rentre dans le fait que ça y est, plus jamais, pour lui, en fait, plus jamais il vous verra, plus jamais il partagera des moments avec vous. Et c'est vrai que le coup, il est assez dur, le fait de réaliser ça. On a une carte de rendez-vous. Je pense qu'il se rappelle les moments qu'il a partagés avec vous, les moments voilà, qu'il vous a vus. Et c'est vrai qu'il repense beaucoup aux bons souvenirs qu'aux mauvais souvenirs, je pense. Et il vous voit belle, il vous voit sexy. Il se dit, purée, franchement, j'ai vraiment fait l'imbécile. Et en fait,
je sais pas si il a été méchant avec vous ou il vous a dit des choses horribles, mais en fait, dans son regard qu'il portait vers vous, au début, son regard a changé pour moi. Et au début, il vous voyait vraiment comme une femme fatale ou une femme vraiment qui désirait, enfin vraiment quelqu'un qui lui plaisait énormément. Et en fait, il a perdu le regard vraiment de la passion. Et c'est vrai qu'il est en train de le revoir, ce regard qui portait sur vous et qu'il avait perdu. Et voilà, en fait, ouais, il se dit, mon Dieu, comment c'est possible? Alors, c'est possible qu'il va tenter une communication avec vous. Il va tenter de vous parler, moi j'ai l'impression. Ça va porter sur ce que je viens de dire, en fait. Qui se rappelle des bons moments, des débuts surtout. Voilà, qu'après il a été un peu dans un move où il a lâché l'affaire. Alors, je sais pas. Je pense que le message va être reçu. Je pense que le message va être reçu. Non, mais ouais, mais on a bien une personne ici qui est carrément... Alors, on a le signe du Capricorne. On a le Cancer également. En fait, il revoit votre vraie valeur maintenant. En fait, ça qui est carrément dommage. Qui est carrément dommage. Mais je pense quand même, à un moment donné, il vous a vraiment mal jugé. Enfin, c'est ça qui me vient. Il vous a pas mal jugé, en fait. C'est comme si c'était un peu trompé sur vous à un moment donné. Comme si, ouais, vous avez mal jugé. Alors moi, c'est ce genre de réflexion ici qui ne dit pas, qui n'a pas dit, qui n'a pas dit, qu'il a vraiment gardé intérieurement. Mais vraiment, moi, la séparation, pour moi, elle est définitive, hein. Elle est définitive. Mais là, moi, je pense, pour moi, il n'aura que le choix de tourner la page. On a le signe du lion qui est sorti aujourd'hui également pour ce petit tirage sentimental. Donc voilà, je pense que ça va être dur pour cette personne ici de remonter la pente. L'oracle G pour avoir un peu plus de messages par rapport à cette personne ou par rapport à des choses vous concernant, tout simplement. On prend l'oracle G. J'aime trop comme il se brasse cet oracle. Alors, quelque chose qui arrive d'une manière plutôt inattendue ou d'une manière assez... Ouh, comme ça. Mais ça se passe de manière lente. Ou on nous parlera peut-être de retard. On nous dit qu'il y a une certitude, peut-être que je vous confirme un message, peut-être que vous saviez déjà. En fait, je vous apprends presque rien. Ok. Allez, on regarde. On va faire un petit carré de 9. J'aime bien les carrés de 9. Ou un carré de 4 pour commencer. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bon, on est quand même dans une vibe de tristesse. Encore une fois, l'énergie de la tristesse. Mais je vous la mets à l'endroit pour vous. Du coup, c'est comme ça. Donc là, ça veut dire quand même que ça pourrait être pire. Tu vois, ça pourrait vraiment être plus pire. Mais on est quand même dans une vibe de tristesse. Mais on nous dit quand même qu'il y a de l'espoir pour une personne. On nous parle d'art, de créativité, d'enthousiasme, peut-être même de passion. Ah, moi, je pense ici que cette personne va rentrer dans un déni. En fait, dans la première partie, pour moi, j'ai constaté que c'est une personne vraiment... elle a été sous le choc d'apprendre certaines choses par rapport à vous. Et par rapport aux éléments qu'elle a compris, qu'elle a assimilés, en fait, pour elle, franchement, elle s'est dit, c'est mort. Très clairement. Et ensuite, moi, je pense qu'on passe dans une phase d'espoir vous concernant. En fait, très clairement, cette personne va essayer, va y croire encore, alors que pour moi, j'avais l'impression quand même que c'était très compliqué. Surtout qu'on voit quelqu'un qui refait sa vie. Et vraiment qui a tourné la page ou qui a pas trop un bon oeil par rapport à ce monsieur-là. C'est ce que j'ai eu, c'est ce que j'ai pu comprendre. Ouais, là, ouais. On a vraiment des pensées, on a vraiment dans l'état psychologique. Bon, pour moi, je pense quand même il y a une petite dépression.
Mais en fait, le fait qu'il regagne espoir, sa tristesse peut-être s'apaise un petit peu ou devient différente, je pense. Je sais pas si son espoir l'aide. Je sais pas si on peut dire ça, je sais pas si en termes psychologiques il y a un lien ou pas, mais c'est vrai qu'on nous dit que l'espoir l'aide à gagner en joie, avoir une meilleure vibe. Et en fait, vraiment, cette personne pense à vous, réfléchit sur vous, et tous ces pensées qu'il vous envoie sont positives, mais également tristes en fait, parce qu'il y a vraiment un manque chez cette personne. Alors on voit la froideur, on voit que ça va se passer tout l'hiver, on voit qu'il va passer un hiver plutôt compliqué. Pour moi ici, il y a une personne qui a de l'intuition, on voit quelqu'un ici qui est plutôt réservé, il vous sent en fait réservé, il vous sent plutôt froide, il vous sent plutôt heureuse dans l'ensemble, mais il a l'impression que c'est un peu compliqué de vous approcher ou de faire un pas vers vous. Pour moi, cette personne elle a un peu peur de faire un pas vers vous, même si quand même on a vu quand même qu'on avait l'impression que cette personne allait vous dire certaines choses, mais on voit que cette personne est un peu sur la réserve, sur la communication pour moi. Ouais, je pense que c'est par rapport à ce qu'il pense, par rapport à votre nouvelle vie, par rapport à ce qui se passe. Moi je pense qu'il reprend espoir, vraiment vraiment, et même au niveau financier. On voit une hésitation. Ouais. On a quand même l'épée. L'épée qui nous dit qu'ensuite, il va avoir un peu au niveau émotionnel des phases. On a vu d'abord la première phase vraiment au bas, au down, vraiment triste, genre achevé, vraiment le pire. Tu sais, quand t'as un chagrin d'amour, c'est quand t'es à terre, que les larmes coulent, elles s'arrêtent pas. Ok. Plus d'espoir, tout ça. Après, on a eu une deuxième phase où, triste encore quand même, mais plus dans les souvenirs, dans l'espoir, dans l'attente également, que je déconseille, même si je pense que c'est un processus. Et après, on passe dans une autre phase de colère. Dans une phase de colère. Moi, je pense qu'il s'en veut beaucoup à vous, mais après, il peut également dire des choses pas sympas. À un moment donné, à force de se faire rejeter, je pense que ça. Moi, j'ai l'impression que cette personne perçoit les choses un peu, se dit c'est injuste en fait. Ce qu'il subit, il dit en fait c'est injuste par rapport à ça. Par rapport à ça. C'est vrai que moi je pense qu'il a des colères un peu colériques à ce moment-là. Alors est-ce que c'est un vrai trait de caractère ou est-ce que c'est juste un moment que je vois? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il aimerait que les choses se stabilisent, mais il y a des paroles un peu incontrôlées qui arrivent en fait. Et on voit quelque chose qui est très compliqué à gérer. On voit qu'il a également de l'espoir pour ses finances, mais on voit beaucoup de dépenses, de sorties d'argent. Et là, on me donne ma réponse par rapport à vous, où on voit donc dans la deuxième phase de l'espoir, malgré un peu de la tristesse, des manques, etc. On nous confirme que c'est terminé, qu'il y a bien une rupture ici, qu'il y a bien une rupture et que c'est bien terminé. En fait, le souci aussi qui se pose, c'est que par rapport à l'hésitation que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait, il pense que vous hésitez. Ou il pensera que vous allez hésiter, il pensera que vous n'êtes pas sûr de vous le concernant, il pensera qu'il a toujours une forme de doute, d'espoir. Et c'est ça vraiment qui le conforte dedans. Le fait d'avoir de l'espoir et du doute, hein, le fait que en fait, il pense pas que c'est vraiment fini au fond de lui, mais en fait, la réalité, c'est que c'est vraiment fini. Et je sais pas pourquoi cette personne pense ça. Alors, il y a des personnes qui remettent tout en doute. Il y a des personnes qui comprennent plus vite les choses et quand on leur dit non, c'est bon, et qu'on on leur fait vraiment comprendre les choses que c'est terminé. Il y en a, ils comprennent, tu vois. Après, même s'il y en a qui comprennent, même si beaucoup de gens comprennent, il y a quand même l'espoir parce qu'on est amoureux, parce qu'on est triste, parce que voilà, c'est fini. Mais il y a des gens qui, malgré tout, persiste.
Mais là, pour moi, ici, il y a quelque chose qui lui dit, mais peut-être c'est pas par rapport à vous, peut-être que vous allez rien faire pour, ou peut-être vous allez faire tout pour lui mettre du doute, pour le faire souffrir, mais peut-être pas, parce qu'il y a également ce doute-là qui le fait persister. On nous dit ici que cette personne veut travailler sur sa colère, va essayer d'arranger peut-être ce qu'il a pu dire, peut-être parce qu'en fait ça l'a énervé, parce qu'en fait on voit que vous allez changer totalement de comportement face à lui. Voilà, vous allez plus l'appeler bébé, vous allez plus l'appeler mon amour, vous allez plus l'appeler mon ours, vous allez plus l'appeler, voilà, par les petits mots doux. Et c'est vrai que ben en fait c'est normal, on est en couple, on installe une intimité, on installe quelque chose, une fusion, on installe de la douceur, et quand c'est fini, ben c'est différent. Et c'est vrai que cette personne supporte mal ça et veut vraiment rattraper plein de choses, mais on nous redit, on voit qu'il veut se développer, on voit qu'il veut se rattraper, mais on nous redit que c'est terminé. Et on voit, je pense qu'il a des problèmes de travail, je pense qu'il va quitter son travail, je pense qu'il y a une rupture professionnelle, des soucis d'argent on voit que ça va vraiment se développer dans ce sens-là. Moi, je pense que si vous voyez c'est qui et que vous êtes, bon, malgré peut-être que cette personne vous a fait du mal, lui dire, même si cette personne va le prendre mal ou va penser que vous n'êtes pas sérieuse, mais peut-être lui dire qu'il aille consulter ou voir un docteur généraliste ou un psychologue. Je pense qu'ici ça lui ferait pas de mal, surtout qu'on est dans une forme de tristesse, mais moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose également psychologique ici. Ouais. Non, mais on vous voit vraiment dans une relation nouvelle. On le voit, on le voit. On vous voit. Ah, d'accord. On me donne la réponse. Vous savez, quand je vous ai dit cette hésitation, ce doute, il pense que vous n'êtes pas sûr que vous allez le reprendre ou pas. Vous rappelez que je vous ai dit ça. En fait, il pense que vous mentez quand vous lui dites non. Il pense que vous mentez. Il pense que vous n'êtes pas sincère. En fait, il pense que vous faites ça pour vous faire désirer, alors que c'est pas du tout le cas. Hein. Pour moi, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Alors moi, je vous vois, en tout cas, je vois des consultantes, là. Je pense que beaucoup vont leur dire, vous allez dire à cet homme beaucoup, en tout cas, je pense, c'est des femmes, là, pour moi, vous allez dire beaucoup, va consulter. Bon, le dites pas de manière méchante, mais peut-être fais-toi aider, parle à quelqu'un, vraiment sur un plan, voilà. En oubliant, enfin, pas en oubliant tout ce qui s'est passé, mais sur le plan humain, on va dire. Je pense quand même qu'il y a beaucoup d'entre vous, des femmes, qui se préoccupent quand même de sa santé mentale et psychologique. Malgré tout ce qu'il a pu faire, tout ce qui s'est passé. Hein. Alors peut-être je me trompe les amis, mais bon, pour moi ça sort. Hein, donc je vous montre pourquoi je dis ça. Après bon, c'est mon interprétation, c'est mon intuition. Hein. Donc d'abord j'ai celle-ci, après j'ai celui-ci, après j'ai celle-ci et après j'ai celle-ci. Alors après c'est mon intuition les amis, donc... Je vois ça, j'entends ça, je ressens ça, donc je le dis. Non, ça me perturbe parce que de base, c'était pas de ce sens-là que j'ai mis les cartes. Donc voilà les amis. Je vous propose de vous lire des petits messages là. Malheureusement, mon ordinateur il a planté, donc du coup j'avais tiré l'archange Gabriel. Et une autre, mais je sais plus c'est laquelle. Je vais essayer de Bon, je vais d'abord lire archange Michael et je vais essayer de retrouver l'autre. Alors, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Je sais pas c'était laquelle. Faut que je la retrouve en fait. J'aimerais bien la retrouver parce que c'était elle qui était sortie en premier. En tout cas, le nom, je pense que... Ah oui, c'est la carte, vous savez, c'est laquelle? C'est la carte, pas intuition, clairvoyance. Waouh, ah, vous voyez, c'est ça. Je m'en rappelle. Je sais que c'est la carte clairvoyance. Donc, je vais la sortir. En fait, j'avais plus de batterie dans mon ordi. Heureusement que là, les rushs que j'ai tournés se sont pas perdus. C'était de peu. J'ai oublié de le mettre en charge.
C'était la dernière. Bon. Alors, clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc voilà, c'était les 2 petits messages que j'avais tirés. J'espère que la guidance vous aura plu. Donc voilà, c'était le petit message du jour. Donc voilà, moi je vous fais des bisous les amis. Profitez bien du moment que vous pouvez. Et puis moi je vous fais des bisous.